En intervention, j'avais pris la précaution d'écrire l'intervention. J'aurais pu faire une intervention sans papier. Mais j'ai préféré écrire parce que j'étais certain qu'il y allait avoir éventuellement des interprétations. Ce genre de sujet-là, vous posez une question, on a besoin d'un pont pour traverser telle rivière, comment vous le financez, vous ne le financez pas. C'est une question classique. Bon. Ou quoi, un fait social précis, ou une question précise sur l'emploi, sur le chômage, etc. Mais ce genre de problématiques, qui sont liées à des enjeux sociétaux majeurs, des problèmes humains inscrits même dans l'organisation de l'humanité, chaque mot pèse et chaque mot compte. Et je dis très clairement les choses. Et lorsque M. Guéant ou le gouvernement tente de faire croire que j'aurais traité M. Guéant pratiquement de nazi, quoi, et que j'aurais traité M. Guéant d'esclavagiste, en gros, etc. Je découvre au hasard des mots que je considère que tous les crimes sont des crimes. Le crime de l'esclavage est aussi grave que le crime de la Shoah. Ce sont des êtres humains qui ont été abattus dans leur dignité, qui ont été mis en infériorité et qui ont été assassinés. Et de dire clairement, attention, par les petits propos, les gros propos que vous instillez dans la tête des Français, tous les jours pratiquement, puisque on a l'impression qu'ils étaient en service commandé, eh bien vous créez les conditions de l'émergence d'une division. Parce que s'il y a des civilisations qui ne se valent pas, donc il rajoute d'ailleurs, il y en a qui sont supérieurs, il y en a qui sont plus avancés, donc il y en a qui sont inférieurs. Et il termine sa phrase par le mot dangereux de mon point de vue. En tout effet de cause, ou quelque chose de ce genre, il faut protéger notre civilisation. Ça veut dire quoi? On est très clair. On est dans l'esprit du renfermement sur soi-même, du rapport à l'autre dans sa différence, en termes d'infériorité, de la domination de l'autre, y compris aller à des formes d'expression de légitimation d'actes totalement répréhensibles, racistes, ou physiquement, avec des atteintes portées à l'intégrité physique des gens. Et quand je dis faites attention, parce que ce genre de choses-là, ça s'est passé sur plusieurs années, tant pour la colonisation qui était scientifiquement pesée et techniquement conçue, c'est exactement la même chose pour le cadre des guerres, de la Deuxième Guerre mondiale, qui a conduit au camp de concentration au nazisme. Mais vous êtes en train de créer les conditions qui vont faire de telle sorte que n'importe qui, n'importe quel moment peut avoir des attitudes aussi graves que ceux que nous avons connus pendant le nazisme. Ce n'est pas les camps seulement, l'exemple des camps, c'est un exemple des camps, mais c'est l'attitude de tous les jours, c'est à la poste, c'est dans son travail, c'est dans la rue, c'est dans le bus, c'est dans le métro. Pour quelle raison on me dit que je suis supérieur, le ministre d'État dit que je suis supérieur, pour quelle raison je n'aurais pas une attitude totalement différente vis-à-vis du plus faible, vis-à-vis du plus exclu, vis-à-vis du plus fragile, parce que la population immigrée qui vit en France, une population qui est fragilisée simplement par le fait qu'on n'est pas chez soi, on n'est pas dans une situation qu'on souhaite. Et c'est le rapport à l'autre. C'est la question de la méconnaissance totale de ce que c'est qu'une civilisation. Une civilisation, ce n'est pas un régime politique. Une civilisation, ce n'est pas une société figée. La barbarie peut exister dans une civilisation qui, demain matin, devient une civilisation extrêmement avancée. Pourquoi l'esclavage n'est pas une barbarie? C'est la plus grande barbarie que nous avons vécue. Et cette barbarie-là, aujourd'hui, des hommes comme Césaire, ou d'autres, beaucoup d'autres, Schœlcher, Condorcet, Montaigne, pas de Ferry, parce que Ferry a eu sa réponse en 1885, très clairement lorsqu'il parlait de division de race. Et Clémenceau lui a clairement répondu qu'il se trompe en parlant de division de race et de droit des peuples européens, notamment du peuple français, qui devait se traduire en devoir. C'est-à-dire on a un droit de supériorité en 1885. Et ces droits de supériorité se traduisent en devoir. Devoir de civiliser, le devoir de tendre la main, le devoir d'éduquer, le devoir de donner aux sauvages la possibilité d'exister en tant qu'homme. La condition humaine, c'est où? Je pense qu'il fallait mettre de la manière la plus stricte un coup d'arrêt à ce type de propos tenus dans un pays comme la France.
un pays qui, de mon point de vue, a un rôle extrêmement important à jouer. Donc entre les ombres de M. Guéant, je préfère les lumières de M. Césaire, de Condorcet, de Montesquieu.